Alors au final, qui gagne? Eh bien le Galaxy Z Fold 7, c'est un excellent smartphone, il est magnifique, son logiciel de multitâche est plus mature et son capteur photo principal est une bête. Mais il semble avoir fait un pas en arrière sur l'innovation fonctionnelle pour un gain marginal en finesse, en abandonnant le S Pen et en stagnant surtout sur la batterie. J'ai envie de dire, autant le S Pen, on peut comprendre que peu de gens l'utilisaient et c'est un peu l'argument que Samsung a lancé pour aussi justifier l'abandon, même si en fait ils n'avaient pas vraiment le choix pour la finesse. Quoi qu'il en soit, pour la batterie, c'est beaucoup plus grave. Cette année, j'ai l'impression que Honor a tout simplement mieux compris les attentes des utilisateurs les plus exigeants. Une autonomie maximale, une charge rapide, un zoom de qualité et pour certains, les fans, le maintien du stylet. Je dirais que le choix dépendra de vos priorités. Si vous êtes profondément intégré à l'écosystème Samsung et que vous n'êtes pas adepte du stylet, le Z Fold 7, c'est un très bon choix et même je dirais un choix logique. Pour tous les autres, notamment les power users, le Honor Magic V5 est une proposition incroyablement convaincante qui d'ailleurs le surpasse, le Z Fold 7, sur des points je trouve essentiels comme la batterie, la recharge et peut-être aussi la polyvalence du côté des capteurs photo et vidéo. Je pense que ma vidéo, elle sera pas là pour convaincre un fan de Samsung d'aller du côté de chez Honor et ni même qu'un fan de Honor d'aller du côté du Z Fold 7. Je pense surtout que c'est une vidéo qui va servir aux personnes qui sont un peu plus neutres, qui n'ont pas forcément de crèmerie et qui veulent tout simplement avoir tous les renseignements sur deux modèles pliants sur lesquels ils ont de l'œil. Alors si ce comparatif t'a plu, je te conseillerais d'aller juste quand même jeter un œil dans les commentaires. Je suis sûr que les débats vont être ouverts et si tu veux soutenir mon travail, eh bien n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire et surtout à partager la vidéo, ça aidera énormément et je t'en serai très reconnaissant. Et d'ailleurs, en parlant de SOC et de choix stratégiques, si tu veux savoir comment Google de son côté essaye de rivaliser avec une philosophie complètement différente, je t'invite à aller voir ce qu'il faut savoir sur le Tensor G5 du Pixel 10.